C'était sans doute la meilleure façon de punir les criminels. Un dispositif laser était fixé sur la tête de l'homme. S'il ne trouvait pas la clé en moins de 30 secondes, le laser l'exécuterait sur place. Pris de panique, l'homme s'est alors mis à avouer tous ses crimes dans l'espoir de sauver sa vie. Mais la machine ne s'est pas arrêtée. De l'autre côté, son coéquipier, terrorisé, a complètement oublié d'avouer ses propres fautes et s'est fait immédiatement trancher par le laser, mourant sur le coup. Cette scène a glacé Jacques d'effroi. Il n'avait jamais vu un jeu aussi terrifiant. Pris de panique, Jacques a alors commencé à confesser tous ses péchés depuis son enfance, persuadé qu'il était condamné. Et contre toute attente, le laser s'est soudainement arrêté et a disparu. Jacques pensait avoir échappé à la mort. Mais en levant la tête, il a découvert une marque de brûlure laissée par le laser sur son front. Ce qui était étrange, c'est que son coéquipier, pourtant censé être mort, ne portait aucune trace de brûlure. Jacques ne comprenait pas ce qui se passait, jusqu'à ce que son soi-disant coéquipier, pourtant mort quelques instants plus tôt, se relève soudainement. Tout cela n'était qu'une mise en scène, un piège savamment orchestré depuis le début. Jacques, croyant être enfin en sécurité, a alors vu l'homme appuyer sur un interrupteur et retirer calmement l'appareil fixé à son cou. C'est à ce moment qu'il lui a révélé un terrible secret. 20 ans plus tôt, toute sa famille avait péri dans un jeu similaire, et Jacques avait été le seul survivant. C'est justement pour cette raison qu'il l'avait capturé aujourd'hui, car tous ces jeux de la mort avaient été conçus par Jacques lui-même. Ses crimes, soigneusement enregistrés, étaient désormais connus. D'un dernier geste, l'homme a appuyé sur la télécommande et le laser a immédiatement exécuté Jacques.